C'est ce qui m'amène vers la deuxième des solutions, qui est tout simplement le fait de laisser la vie suivre son cours. Car en vérité, que une situation nous est arrivée, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas le changer comme nous venons de le voir. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. Je ne vous dis pas de ne pas crier. Il faut crier. Ça craint. Il faut pleurer. Il faut chialer. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement l'accepter et laisser la vie, les choses suivre leur cours. Parce que moi, personnellement, je suis stupéfait par la subtilité par laquelle Raymond Reddington réagit face à chaque situation. Dans un certain épisode, vous allez voir le gars, les gens sont à sa poursuite pour le tuer, lui aussi recherche des gens qui lui doivent ou tout dans ses affaires, lui trouve le temps de manger, il trouve le temps de dormir, il trouve le temps d'aller se promener. Ce qui veut dire que peu importe ce que nous arrive dans la vie, tout ce qu'on peut faire, c'est contrôler notre personne, comme nous venons de le voir. Et on peut y arriver tout simplement en laissant la vie suivre son cours. Et c'est là que le pardon et la gratitude entrent en jeu. Car nous devons reconnaître que les gens, notre entourage, agissent parce que ils pensent que ce qu'ils font nous est favorable ou nous sera favorable. Et parfois, cela n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils agissent en notre faveur parce qu'ils nous aiment. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement l'accepter et les pardonner, non seulement à eux, mais aussi à notre personne. Car ce que nous-mêmes nous n'arrivons pas à faire à nous, on ne peut jamais le faire à quelqu'un d'autre. Non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est simplement en se pardonnant et en pardonnant aux autres qu'on arrivera à être reconnaissant pour ce qu'ils ont eu à faire pour nous, pour ce que la nature a eu à nous donner, pour ce que nous-mêmes nous avons fait à notre personne. Vous n'avez pas à me croire sur parole, non. Essayez de vous allez voir la magie s'opérer dans votre vie. Pardonnez à votre personne tout ce qu'il n'a pas eu à vous faire, que ce soit de bon ou comme de mauvais. Faites-le et surtout, soyez reconnaissants. Car la gratitude nous oblige à voir les toutes petites choses que nous avons au quotidien dans notre existence. Et c'est ce qui me mène vers la troisième des solutions, qui est tout simplement le fait d'appliquer le pouvoir du détachement. Aujourd'hui, dans la vie que nous vivons, si nous allons sur les réseaux sociaux, nous allons voir 1001 créateurs de contenu nous dire que il faut désirer, rêver, jusqu'à l'obsession, jusqu'à la mort. Ce qui est une très bonne chose, une très belle chose en soi, et que j'approuve totalement. Mais, lorsque l'on n'atteint pas l'objectif escompté, l'on n'obtient pas les résultats escomptés, l'on n'atteint pas les rêves escomptés, on se dit que, on n'a pas pu y arriver. On manque ça. J'ai pas pu atteindre ça. Ce qui fait que on est dans une énergie de manque, dans une mauvaise énergie. Et comme le dit si bien Albert Einstein, tout est énergie. Pour ainsi dire, l'on n'obtient pas ce qu'on veut, ce qu'on désire. Non, l'on obtient plutôt ce qu'on est. Et comme nous sommes énergie et que nous dégazons une énergie de manque, une énergie de j'ai pas pu y arriver, j'ai pas pu atteindre ça. Ce qui fait que, au lieu d'avoir ce que l'on veut, on obtient plutôt plus de manque, plus j'ai pas pu y arriver, plus j'ai pas pu atteindre, ainsi de suite. Ce qui fait que on est frustré, on ne se sent pas bien, on est anxieux, on est dépressif, on a juste envie de tout laisser tomber. Et la solution à ce problème, je l'ai trouvée pour ma part dans l'effet cumulé de Darren Hardy, dont son grand mentor Jim Rohn lui expliquait ceci.
tout ce que l'on poursuit dans la vie, cela finit par nous fuir. Parce que, essayez de poursuivre un papillon, de le courir après et de faire l'effort de l'attraper. Vous allez voir que le papillon va vous fuir encore plus. Mais si au contraire, vous concentrez votre énergie à construire un jardin, à y planter, à y mettre de très belles fleurs et qui sont très bien parfumeux, le papillon ne va pas venir de lui seul dans votre jardin. Bien sûr qu'il va venir. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire dans la vie, à chaque instant, dans chaque situation. Le but, c'est tout simplement d'agir comme si ce que l'on veut, ce que l'on désire, on l'a déjà obtenu. Vous allez me dire que, c'est génial, c'est super, mais c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Et je comprends totalement. Je vous comprends totalement. C'est une sorte de la psychologie inversée. Avec un peu de courage, un peu de l'effort, un peu de conviction et de volonté, on va finir par y arriver. C'est pas facile tous les jours. Je vais pas vous mentir, non. C'est pas facile tous les jours. Mais, à chaque instant, dans chaque situation, si nous-mêmes nous décidons et nous engageons à le faire, on va finir par le faire. Car, comme je vous l'ai dit, l'on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient ce que l'on est. Et l'une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, c'est parce que on n'arrive pas à laisser cette partie de nous qui ne nous permet pas de l'avoir, tout simplement. Et c'est ce qui m'amène vers la dernière partie de cette vidéo qui regroupe les astuces, les techniques que moi-même j'utilise au quotidien pour pouvoir la mettre en place dans ma vie. La toute première des activités revient tout simplement à faire des activités physiques. La raison, elle est simple. Il a été prouvé scientifiquement que au cours des activités physiques, notre corps libère des hormones du bonheur, notamment l'endorphine, la sérotonine, l'ocytocine et encore la dopamine. Du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle, après chaque activité physique, l'on se sent tellement bien, comme si toutes les fardeaux du monde se sont enlevés sur nos épaules. Et vous n'êtes pas obligé d'aller soulever 10 tonnes par jour ou de courir 20 kilomètres, non. Il y a 1001 activités qui existent dans ce monde. Choisissez celle qui vous plaît, celle que, après l'avoir fait, vous avez envie d'y retourner encore pour le faire. Le but n'est pas de le faire une fois, deux fois, trois fois, non. C'est de le faire encore et encore. En faire une rituel, de sorte à ce que cela nous permette de nous sentir bien, de nous concentrer dans l'instant présent. La deuxième des activités, c'est la méditation ou encore le yoga. Au cours des 2 derniers mois, j'ai eu à faire la connaissance de la pratique de la méditation et du yoga. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de connaître comment l'on fait le yoga ou la méditation ou être un expert dans le domaine pour le faire, pour l'appliquer. Non, juste 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour suffit tout simplement à vous connecter à votre être intérieur, à vous apaiser le cœur, à vous relâcher, à vous détendre de façon à ce que vous utilisez chaque action, chaque énergie dans un but précis pour que vous puissiez atteindre l'objectif escompté. Au lieu de vous précipiter et d'agir de manière précipitée. Et vous allez me dire que c'est très bien, mais comment est-ce qu'on va faire la méditation au juste? Comme je l'ai dit, prier c'est la méditation. Parler à soi-même, c'est la méditation. Marcher, c'est la méditation. Vous n'avez qu'à choisir la méthode qui vous convient le mieux. S'asseoir et pratiquer
des exercices de respiration est aussi une très bonne méthode pour le faire. Alors, qu'attendez-vous? Appliquez-le et de grâce, allez sur YouTube, faites des recherches et vous allez approfondir encore plus les connaissances dans ce domaine. La troisième et la dernière plutôt des activités, ce sont des activités d'exploration. C'est le fait d'écrire, de lire, de dessiner, d'écouter de la musique ou même de créer de la musique. Ce que je veux dire par là, elle est simple. Au lieu de penser tout le temps, d'aller idée en idée, pourquoi ne pas l'approfondir en prenant un crayon ou un stylo, un papier, ce de quoi noter, et noter toutes vos idées là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, en lisant Feel Good Productivity de mon grand mentor Ali Abdaal, il parlait d'une technique très intéressante que j'appliquais depuis si longtemps, mais je ne connais pas le nom. C'est l'étiquetage des émotions. Il dit que chaque fois nous ressentons quelque chose, essayons de mettre des mots là-dessus. Du coup, à chaque fois que vous avez l'impression de perdre le fil, de ne pas savoir où vous êtes, de ne pas vous sentir bien, prenez quelque temps, au lieu de penser, non, notez-les, car cela va vous permettre de vous connaître beaucoup plus en profondeur, d'aller beaucoup plus en profondeur avec vos idées. Et surtout, écoutez votre cœur. Alors, nous voilà arrivés à la fin de notre épisode dans laquelle je vous partage quelques principes du lâcher-prise pour avoir une vie plus harmonieuse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu. Et encore une fois, je serai très honoré, très ravi de vous lire vos avis dans les commentaires. Et pour aller encore plus en profondeur, j'ai créé un PDF que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en description de cette vidéo, dans laquelle vous allez retrouver tout ce dont j'ai abordé, mais beaucoup plus en profondeur. Et aussi, les livres dont j'en ai parlé, le lien est en description. Et comme toujours, n'oubliez pas de le partager avec quelqu'un qui en a extrêmement besoin. Sachez que moi, je crois en vous. C'était Koscielny Yakate. D'ici là, je vous laisse avec ces vidéos pour explorer encore plus en profondeur la nature humaine. Bye bye!